Donc voilà la bête, fruit donc de 2 ans de collaboration entre la Chambre d'agriculture et les viticulteurs donc des réseaux partenaires. Donc l'an dernier, Stéphane, tu veux nous en parler un petit peu? Allez, je vous passe Stéphane qui va se présenter. Bonjour tout le monde, donc je me présente Stéphane Joss, je suis tractoriste chez Menton et Loré depuis 4 ans et depuis 3 ans j'ai intégré la propriété Cormet et Jacques avec un numéro. Donc on a mis en place, on a autoconstruit ce semoir avec Mathieu depuis 2 ans. On avait commencé à faire donc l'an dernier, en 2019, on avait fait le même type de semoir, mais avec un rappui avec des petits trous, et il s'avérait que c'était pas très efficace et pas très solide. Donc on a abandonné le projet et on est reparti sur un système de rappui simple avec des tôles en inox et puis des lames en caoutchouc, et qui s'avère assez intéressant. Et donc tout ça c'est monté sur des axes de déca? Ouais, donc là c'est tout de la récup en fait. Là c'est la décaillonneuse Zskov, et puis on a monté à la place du palper, on a monté 2 systèmes de tôle avec des caoutchoucs, tout simplement. Sachant qu'il s'agit de petites graines quoi. Alors sachant qu'effectivement pour les semis sous le rang, parce que là le semoir est vraiment monté pour des semis sous le rang. Donc la difficulté de semer sous les rangs, c'est qu'il faut des faibles doses, parce que c'est des toutes petites graines, donc c'est à 10-15 kg hectare, et tout de suite c'est assez compliqué, surtout avec des distributeurs de ce type là qui sont pas très précis, on n'est pas non plus en grande culture, hein. Voilà. Donc c'est un savant équilibre entre la vitesse d'avancement et la vitesse de distribution. Voilà, et donc là, cette année, comme l'expliquait Stéphane, on s'est un petit peu creusé la tête sur le système de ratuiller qui n'était pas opérationnel l'an dernier, et d'ailleurs ça s'est vu sur la qualité de levée des graines qu'on a semées l'an dernier, parce que c'était pas tout à fait homogène, et il y a eu clairement du salissement assez rapide par les mauvaises herbes. Voilà. Et il y a eu aussi pas mal de prédation par les oiseaux. Donc ça faisait beaucoup de facteurs limitants. Et donc on a testé 2 prototypes. Tu peux peut-être nous parler aussi du premier qu'on a finalement, voilà, il va falloir le perfectionner. Oui, effectivement, on a commencé par un rappui avec des roues, mais il s'avérait que le système ne rappuyait pas assez sur le sol, et le montage un peu fragile au niveau des caoutchoucs. Donc on a abandonné, mais je pense que ça va perfectionner d'ici l'année prochaine, à voir. C'est un semis qui est fait sur un sol travaillé, c'est pas un semis sur enherbement. Alors voilà, c'est un semis qui est fait sur un sol travaillé. Il Il faut préparer le lit de semence, effectivement. Donc là, il faut que d'ailleurs ce soit le plus net possible sur le rending pour qu'il y ait une bonne reprise par les graines. Parce que sur ces toutes petites graines là, ça supporte pas la concurrence. Et donc voilà, ça a été travaillé, remis à plat et semé. Donc on a eu sur ce projet deux mélanges différents qui sont implantés avec deux semenciers d'Arenbrug et Semence Nature Acide. La partie sur laquelle on était tout à l'heure, c'était plutôt des espèces vraiment de légumineuses qui sont choisies pour être gazonnantes, pour être vraiment couvrantes. Avec des trèfles, donc 3 espèces de trèfles, trèfle nain, trèfle blanc nain, trèfle souterrain et du trèfle fraise. Donc c'est 3 espèces qui sont pérennes, qui vont avoir un cycle long, qui sont vivaces. Donc elles ont été semées pas cet automne, celui d'avant. Et au vu des recouvrements qu'on a obtenus et qui sont quand même plus importants cette année, il a été choisi de ne pas forcément ressemer cette année, c'était suffisant. Donc on a ce premier mélange là-bas avec d'Arenbrug, et l'autre modalité qui débute un peu plus loin là,
C'est un mélange d'espèces qui sont plus choisies pour être patrimoniales, pour être locales, avec donc un semencier qui a vraiment fait ce choix-là de choisir des espèces locales. Donc on a 15 espèces en dessous, c'est un mélange vraiment qui table sur la diversité des espèces qu'on va y mettre. Donc entre autres, plusieurs familles, ça balaye à la fois des légumineuses mais aussi d'autres familles. Donc on a quelques trèfles, on a du trèfle champêtre. On a en légumineuse aussi une luzerne lupuline qui est la plus petite de toutes les luzernes, donc qui a un développement qui ne gagne pas en hauteur, toujours cette problématique d'éviter d'avoir trop de hauteur dans la vigne. Et ensuite, différentes espèces matricaires, on a aussi du souci des champs, un peu des espèces patrimoniales qui sont choisies aussi pour leur intérêt pour la biodiversité.